les entreprises sont bien, les résidents sont bien, ils ont un cadre de travail qui est agréable, qui a vraiment été pensé pour eux. Lorsque vous louez un bureau chez Wild, la première chose que vous trouvez quand vous arrivez, c'est un bureau qui est prêt, qui vous attend, qui est entièrement équipé avec du mobilier, avec les prises et les câbles, avec la fibre Internet, avec tout ce dont vous avez besoin pour vous installer avec votre équipe en quelques minutes. C'est une installation qui est simplifiée, qui est clé en main, pas de stress, pas de charge mentale, vous arrivez, vous vous installez, vous travaillez. Il y a plusieurs différences qui existent entre un bureau tel qu'on l'entend chez Wild et un bureau traditionnel. La première différence, c'est le cadre économique dans un premier lieu. Un bureau traditionnel, c'est souvent dans le cadre d'un bail 369. Le bureau chez Wild, c'est dans le cadre d'un engagement qui est flexible. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire évoluer l'engagement au fur et à mesure du temps. Ce sont des conditions qui sont beaucoup moins rigides qu'un bail 369 et moins engageantes. Et ce que vous trouvez aussi chez Wild, avec tout le panel de services associés dans le bureau, c'est bien évidemment un bureau entièrement privatif pour vous et vos équipes, avec un nombre de postes qui vous correspond. Le nombre de postes, c'est le nombre de personnes qu'on peut mettre dans le bureau. Donc on peut aller de 2 postes jusqu'à 10 postes en fonction de la taille des bureaux. Vous avez donc l'accès à la fibre, l'accès au café et au thé à volonté. Ce qui est très important et qui pèse souvent dans les charges, vous avez évidemment tout ce qui est l'énergie qui est prise en compte aussi, l'électricité, l'eau, le gaz, etc., la climatisation et le chauffage. Vous avez bien sûr tout ce qui est lié au ménage, à l'entretien et à la maintenance des lieux. Et vous avez enfin dans chacun des lieux Wild des office managers qui sont là sur place, qui sont des personnes qui restent et qui sont là au quotidien pour organiser, guider et pour vous accompagner en cas de problème ou en cas de question. Alors le toute charge compris, c'est vrai qu'il peut avoir besoin d'être précisé un petit peu parce que ce n'est pas le TTC, c'est le TCC, le toute charge comprise. C'est vrai que quand on loue un bureau, normalement, généralement, on loue un bureau et on va avoir, dans le cadre d'un bail 369, on va avoir ensuite tout un panel de charges qui va être associé à ce bureau. L'énergie, les travaux, l'entretien, le mobilier, les fournitures, les consommables, etc., etc. Donc ce sont souvent des postes de dépenses qu'on peut anticiper dans une certaine mesure, mais pas complètement, parce qu'on le sait très bien, quand on vit dans un lieu, on a toujours des aléas au quotidien. En comparaison, ce que Wild vous offre, c'est tous ces services qui sont entièrement gérés pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous en occuper. Le bureau est prêt, tout le mobilier est présent, tout ce dont vous avez besoin, vous et vos équipes au quotidien, est présent. Il n'y a pas de friction, pas de charge mentale, tout est pris en charge. Le modèle toute charge comprise de Wild, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est la visibilité qu'il offre à nos résidents et aux entreprises. Pourquoi ? Quand on va s'engager sur un bail 369, on s'engage sur une durée longue. C'est un bail qui, par définition, est rigide, dont il est difficile de sortir. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a quand même des difficultés. On le sait, les entreprises ont des difficultés à avoir de la visibilité sur des échéances aussi longues et à pouvoir peut-être anticiper, visualiser les ressources qui seront nécessaires. Alors, à 2, 3 mois, 6 mois, oui. Mais au-delà, c'est très complexe. Et puis aussi, dans le cadre de croissance ou de décroissance d'une entreprise, tout ça, c'est très compliqué de pouvoir avoir une vision claire en la matière. L'avantage, c'est qu'avec Wild, il n'y a pas de mauvaise surprise. Les coûts sont inclus, ils sont clairs. Il y a une seule somme. Et il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de somme à débourser, il n'y a pas, par exemple, à un moment donné, une clim à réparer, il n'y a pas un supplément à régler, etc. C'est anticipé, c'est visible. Et bien évidemment, c'est une meilleure gestion de la trésorerie. Donc, c'est aussi plus de souplesse pour la vie de l'entreprise au quotidien. Calculer ce que coûte vraiment un espace de travail, c'est quelque chose qui est très complexe parce qu'on le sait, beaucoup de dirigeants ont une idée, parfois plus ou moins précise, de la charge en fait, et des coûts que peuvent représenter la location d'un bureau. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien anticipé, très bien géré, parce que voilà, on gère le quotidien plus tout le reste. Donc c'est complexe d'avoir une vision très claire. Le plus simple, généralement, quand on le peut, c'est vraiment de prendre le temps de se poser et de décrire tous les coûts qui sont associés au bureau. Encore une fois, on a des coûts qui sont visibles, donc des coûts plutôt immergés, et il y a toute la partie émergée, et il y a toute la partie immergée, des coûts qu'on a du mal à maîtriser et qu'on a du mal à anticiper. Et c'est là-dessus que Wild fait la différence. L'avantage aussi, c'est que via le simulateur Wild,
que vous pouvez utiliser pour comparer justement ces coûts. Vous allez faire la liste de tous vos coûts actuels, ou peut-être les coûts d'un autre bâtiment ou d'un autre bureau qui vous intéresse. Vous allez remplir les niveaux de charge, les dépenses énergétiques, les travaux, le dépôt de garantie, etc., etc. Toutes les informations que vous avez à votre disposition, et vous allez les comparer par rapport à tout ce qui est compris dans White. Et là, vous allez pouvoir voir vraiment la différence en termes de budget, ce que ça représente. Donc, ça a un avantage, bien évidemment, financier et économique pour le chef d'entreprise, mais ça a aussi un avantage, clairement, sur la vision et sur l'activité. Parce que là, on est dans une vraie maîtrise des coûts. L'offre Wide, comme je l'expliquais, c'est avant tout des bureaux privatifs, donc de la location de bureaux. Et ensuite, on a des services additionnels qu'on propose aussi, à la fois à nos résidents et aux personnes et aux entreprises extérieures. Le premier autre service, ce sont les salles de réunion. Les salles de réunion, on en a dans chacun de nos lieux, puisqu'on a plusieurs lieux donc sur Saint-Étienne et sa couronne. Les salles de réunion, ça peut être des salles à partir de 2 personnes, donc plutôt une ambiance très cosy, qui est vraiment intéressante lorsque vous avez une petite réunion, un entretien, un échange, une visio, etc. Jusqu'à de salles de réunion qui vont aller à 25 personnes. Là, on est plus clairement en mode séminaire ou formation. Et on a tout un panel de salles, donc encore une fois, en fonction des lieux, 2, 4, 6, 10 et 25 personnes. Donc ça, c'est vraiment les salles de réunion qui peuvent être louées à la demi-journée ou à la journée. Elles sont ouvertes en priorité à nos résidents, puisqu'ils bénéficient de l'écosystème, mais aussi aux réservations extérieures. Le troisième service qu'on propose, c'est un service de domiciliation d'entreprise, puisque bien sûr, on peut domicilier son entreprise chez soi. C'est peu recommandé, généralement. Voilà, on va essayer de trouver une autre adresse qui va servir à réceptionner le courrier. Donc on propose ce service-là puisqu'on a un agrément préfectoral qui nous permet donc de recevoir les courriers et de domicilier des entreprises. On a également un service associé qui permet le renvoi et le scan de courrier pour les personnes qui le souhaitent, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas venir réceptionner le courrier en main propre. Et dernière chose, on a aussi une activité qui est une activité plus, on va dire, servicielle, événementielle, dans le sens où on peut proposer des événements 100% personnalisés en fonction des besoins que vous avez. Par exemple, ça peut être organiser un événement de A à Z, par exemple un team building, etc. Et puis aussi dans les prochains lieux, donc en mode teasing sur plutôt 2027 et 2028, on aura des lieux qui auront une plus grande capacité avec des espaces extérieurs. Et là, on pourra organiser des événements un petit peu plus festifs avec une partie extérieure. Aujourd'hui, Wide est présent donc sur 3 campus, prioritairement à Saint-Étienne, puisque Wide est né à Saint-Étienne et c'était très important pour nous de démarrer sur ce territoire, puisque pour la majeure partie d'entre nous, on est tous stéphanois et très attachés à notre ville. Le premier lieu, c'était évident, c'est le Technopole. C'est vraiment le pôle professionnel de la Loire, qui est un pôle tertiaire, principalement, pôle de transformation, d'innovation. Donc c'était pour nous indispensable d'être présent ici. On a 2 lieux sur le Technopole, qui représentent à peu près 1200 m², avec des espaces de bureaux, des salles de réunion. Il y a un autre lieu qui ouvre donc le 1er juillet, qui sera sur le cours Foriel à Saint-Étienne, pour ceux qui connaissent. Sur un bâtiment emblématique, on est très très heureux de pouvoir investir des locaux qui sont dans l'ancien bâtiment Manu France, un bâtiment emblématique de Saint-Étienne et de l'ère industrielle de Saint-Étienne. Et donc là, un espace de 600 m², toujours espace bureau privatif, salle de réunion et domiciliation d'entreprise. Là, avec vraiment une vocation ici, c'était un rappel et un clin d'œil au passé industriel. Et Saint-Étienne reste très attaché à l'industrie, mais regarde aussi le futur et l'innovation. Et ensuite, le prochain lieu sur 2027, ce sera Andrézieux. Donc là, vraiment dans la Plaine, qui est un nœud économique, on le sait depuis quelques années maintenant, qui est en pleine expansion, il y a une vraie demande. Et là, ça va être le plus gros de nos lieux. Pour l'instant, on aura un espace de 2600 m², toujours avec le triptyque, les bureaux privatifs, les salles de réunion et la domiciliation. Et on va commencer à ajouter des services supplémentaires, le but étant d'apporter vraiment encore plus de confort et d'options à nos résidents. On aura notamment une salle de sport et on aura aussi un espace extérieur qu'on compte bien animer avec des événements en soirée ou le week-end. Et ensuite, il y a encore quelques autres lieux qui sont en projet, mais voilà, pour l'instant, on garde la surprise. Ça restera de toute façon sur la Loire dans les prochaines années. Saint-Étienne, c'est la ville qui a vu naître Wide, c'est une ville à laquelle on est extrêmement attaché et qui a aussi énormément d'avantages pour une entreprise qui cherche soit à s'installer ici, soit à se développer, à grandir.
Saint-Étienne, c'est une ville qui, pour les équipes, pour les collaborateurs, est très agréable à vivre. On le sait, le coût locatif est relativement intéressant, donc c'est plutôt simple pour des collaborateurs, des familles qui souhaitent venir et s'installer à Saint-Étienne. Il y a un cadre de vie qui est très agréable. C'est certes une ville urbaine, mais avec un cadre autour qui est très intéressant. Il y a un tissu associatif et culturel qui est très très fort à Saint-Étienne. Il y a plein de choses à faire. Aux abords de la ville, vous avez à 2 pas la campagne, la montagne est à 2 heures, la mer est à 3 heures. On est aussi à proximité de Lyon. Ça permet vraiment d'offrir un écosystème qui est très intéressant. Et puis voilà, ça reste aussi Saint-Étienne, et bien sûr, je ne peux pas parler de Saint-Étienne et de son attrait sans parler des Stéphanois et des Stéphanoises, qui sont vraiment le cœur de notre ville. Et c'est vrai que pour des personnes qui souhaiteraient venir s'installer ici, on nous le dit encore, l'accueil est toujours très chaleureux, vous êtes les bienvenus. Les communications pour les entreprises et pour les entrepreneurs sont très simples à faire. C'est simple de rencontrer des gens, de créer des connexions, vraiment de rentrer en contact. Donc pour se développer, c'est une ville qui reste à dimension très humaine et qui est idéale, tout en restant à proximité. Voilà, pour se déplacer, on est à 1 heure de Lyon, on est à 2 heures et quelques de Paris en train. Donc à mon sens et au sens de Wide, c'est un lieu parfait pour lancer une activité et pour venir se développer dans un nouveau secteur. Le marché de l'immobilier à Saint-Étienne, il peut parfois être vu comme un frein au développement des entreprises sur le territoire. Pourquoi? Parce qu'on a un marché qui est quand même assez contrasté. On sait que depuis quelques années maintenant, à cause du Covid, mais pas seulement, les besoins et les usages ont évolué en matière de travail, en matière notamment d'organisation du travail et de bureaux. Et c'est vrai qu'à Saint-Étienne, on a un marché qui est plutôt divisé en termes de biens. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un parc de biens plutôt ancien, alors généralement qui a plus ou moins bien été entretenu, mais voilà, qui va parfois engendrer aussi pour les chefs d'entreprise, et ça peut être un frein très important, des dépenses. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui ont souvent besoin de bénéficier de travaux, de mise aux normes. Parfois, il y a des dépenses énergétiques qui sont extrêmement importantes à assumer. Ce sont des lieux qu'il faut vraiment entretenir presque au quotidien, mais qui sont access en termes de prix. C'est la contrepartie. Et on n'a pas toujours non plus le choix des localisations. Ça, c'est important. De l'autre côté, on a un parc immobilier beaucoup plus récent avec des immeubles neufs qui sont issus des promotions immobilières un petit peu plus récentes. Et là, on est sur le haut du panier avec des tarifs beaucoup plus élevés, mais avec des lieux qui sont des bâtiments qui sont plutôt certifiés, plutôt exigeants en termes de consommation énergétique, donc avec des consommations plutôt basses, par contre, qui ne sont pas du tout des loyers accessibles, puisqu'on va être sur des prix au mètre carré qui sont beaucoup plus importants. Et quand on s'engage, c'est compliqué de pouvoir engager des dépenses aussi importantes quand on a peu de visibilité. Donc c'est vrai que l'offre Wide, elle est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle a l'avantage d'avoir des bureaux qui vont être neufs, en parfait état, qui sont maîtrisés énergétiquement parlant, qui ont une offre qui est globale, parce que non seulement il y a les bureaux, mais il y a tous les services associés, et il y a un prix qui reste en moyenne 30% en deçà des prix du marché. Les résidents de Wide aujourd'hui, c'est principalement des entreprises du tertiaire. En termes de métiers, de typologie, ça peut être assez varié. Donc, comme je vous le disais, issus du tertiaire, on a pas mal d'entreprises qui sont dans l'IT, qui vont être dans la création de logiciels SaaS. On a aussi des entreprises qui vont être dans le recrutement, l'accompagnement. On a des centres d'apprentissage, etc. On va être sur un profil très clairement et principalement TPE, PME. Généralement, ça peut aller de 4-5 jusqu'à peu près une vingtaine de collaborateurs. Voilà. On a aussi des ETI. Là, on va être sur des groupes qui peuvent aller de 4-6 jusqu'à à peu près une quinzaine de personnes. Voilà. On a des antennes de grands groupes. C'est assez, on va dire, mélangé. Et les connexions se font très naturellement puisqu'on reste quand même sur des métiers qui sont non pas proches les uns des autres, mais qui ont des problématiques qui se rencontrent. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir ces écosystèmes-là au sein de nos lieux, puisque les entreprises, même si elles sont dans des secteurs d'activité parfois très éloignés, elles retrouvent somme toute des problématiques qui sont assez similaires, et donc les échanges se font très naturellement et les connexions aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est chacun de nos lieux chez Wide, on les appelle des campus, c'est pas anodin. Wide, c'est vraiment des écosystèmes à part entière et on les considère, nous, comme des lieux de vie. C'est vraiment des lieux d'échange, puisque quand on est présent
à son bureau en moyenne 7 à 8 heures par jour, il est évident qu'on va côtoyer d'autres personnes, pas forcément d'ailleurs des collaborateurs de la même entreprise, mais parce que l'avantage chez White, c'est qu'on a bien sûr les bureaux qui sont privatifs et confidentiels et qu'on va aussi côtoyer dans les espaces mutualisés d'autres collaborateurs, d'autres entreprises. Donc là, vraiment, ça favorise les connexions et il arrive assez souvent qu'on ait des dirigeants ou des collaborateurs qui échangent entre eux et qui simplement, autour d'un café, d'une pause, se croiser dans un couloir, vont échanger sur un sujet et vont faire par exemple une recommandation en disant voilà, je connais telle personne, etc. Tiens, j'ai ça, ou je vends tel produit ou telle solution. Ah ben ça peut m'intéresser, etc., etc. C'est justement dans ce cadre-là, c'est dans cet écosystème-là, que se font les connexions qui sont les plus fluides et les plus simples. Parce qu'on n'est pas dans un univers dans lequel on cherche à vendre à tout prix. C'est vraiment sur le mode de la convivialité, des échanges très simples. Et les connexions se font de cette façon-là et très naturellement en plus. Et ça, on l'observe au quotidien. On a un taux de turnover chez Wide qui est inférieur à 3%. Alors je sais que ça peut parfois surprendre, mais c'est une information qui est vraie. Pourquoi ? Alors, je ne peux pas répondre à la place de nos résidents. Ils en ont parlé à plusieurs reprises, mais de mon côté, de notre côté, ce qu'on observe, c'est que la première chose, c'est que les gens sont bien. Les entreprises sont bien, les résidents sont bien. Ils ont un cadre de travail qui est agréable, qui a vraiment été pensé pour eux, qui a été pensé pour leurs besoins. C'est un cadre qui est neuf, qui est lumineux, qui est inspirant, qui est confortable, qui facilite les échanges, qui leur permet de se concentrer sur le travail, sur les échanges, sur la construction de leur business, sans avoir à gérer tout ce qui n'est pas intéressant et tout ce qui pourrait générer de la friction. Donc je pense qu'à partir du moment où les résidents sont bien, les dirigeants, leurs équipes, où on a un cadre qui permet de se retrouver, où il y a aussi de la convivialité, parce que ce n'est pas le travail simplement pour le travail de façon aride, il y a des vraies connexions qui se mettent en place, il y a des business aussi qui se mettent en place. J'allais vous dire, à partir du moment où les gens sont bien, les gens restent. Le plan de White dans les prochaines années, c'est de conquérir le monde. Plus sérieusement, le plan de White, c'est de continuer à se développer, de continuer aussi à tester, prototyper, être toujours dans cette démarche de R&D pour essayer d'apporter toujours plus de services, de fluidité à notre offre et à nos résidents. Le but, c'est de créer des espaces qui leur ressemblent aussi, qui soient en adéquation avec leurs besoins, de continuer, comme on le fait déjà, à quadriller le territoire, d'aller là où sont les nœuds économiques et d'ouvrir de nouveaux espaces avec toujours plus de services. Le prochain espace, le grand espace, sera un espace de 2600 m². Le but, c'est qu'on n'en ait pas forcément beaucoup, mais qu'il soit bien placé et bien installé, qu'on puisse aller à la rencontre des entreprises du territoire. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est aussi d'appeler, d'inciter d'autres entreprises, au-delà de la Loire, mais partout en France, à venir découvrir notre territoire et à s'installer dans un des lieux Wide. Pour les dirigeants qui se posent la question justement de changer de bureau et ou de s'installer à Saint-Étienne, j'ai envie de leur dire plusieurs choses. La première, c'est déjà de lister et de regarder en fait le coût de leur bureau actuel, parce que c'est souvent un sujet qu'on croit maîtriser, alors qu'en fait on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants. Donc bien lister tous les coûts, encore une fois les coûts visibles et les coûts non visibles. Ne pas hésiter d'ailleurs à aller utiliser notre simulateur en ligne qui vous permet vraiment de comparer les coûts de façon extrêmement simple. En quelques clics, vous avez les coûts de vos bureaux actuels ou ceux des bureaux qui éventuellement vous intéressent et les coûts Wide. Ça permet vraiment d'avoir un tableau extrêmement clair et de se dire en termes de coûts, dans un premier temps, voilà ce que ça représente. La deuxième chose, c'est ensuite de venir visiter l'un de nos lieux. On vous accueille avec plaisir, on vous offre un café, on vous fait visiter. Ce qui est important, c'est vraiment de voir et éventuellement de se projeter dans les lieux et de voir aussi ce qui se fait ailleurs. C'est toujours très pertinent quand on reçoit des futurs résidents qui ont visité d'autres bureaux, plus classiques entre guillemets, dans le cadre d'un bail 3 à 6-9, où il n'y a pas effectivement cette recherche, cet esprit, ce concept Wide. Et là, effectivement, ils découvrent un cadre qui est complètement différent. Alors certes, le cadre est agréable à vivre, mais comme je le disais, il y a aussi l'aspect économique. L'un va aussi avec l'autre. Et ensuite, éventuellement, de franchir le pas, de venir vous installer chez Wide, avec extrêmement de simplicité. C'est une installation simple, clé en main. Vous venez, vous vous installez, vous travaillez.
Vous allez découvrir un écosystème qui est complètement différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et ça vaut le coup de venir essayer. Vous allez vraiment prendre plaisir à travailler. Vous allez être focus sur votre business. Vos équipes vont être bien dans des environnements qui sont pensés pour elles. Et encore une fois, après, il ne vous reste plus qu'à faire une seule chose, c'est être concentré sur votre business et vos objectifs. Ça, c'est la promesse de Wide, vos futurs bureaux à Saint-Étienne.